Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite vos énergies pour ce vendredi 7 janvier. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Tirage général pour commencer. Qu'est-ce que l'on a? Ouh, on a l'union sacrée ici. C'est super parce que ça, c'est au niveau général. Donc, ça veut dire que ça va revêtir quelque chose d'important pour vous, cette notion d'union sacrée. Ici, on a l'hiver. On nous dit qu'on est à la fin d'un cycle, dans une relation, apparemment. Allez, on va regarder la suite. On a ici l'âme. Ah oui, c'est une fin de cycle parce que c'est quelque chose que vous devez vivre effectivement pour votre progression spirituelle. Ici, on a l'enfant. On vous dit qu'il y a quelque chose ici à apprendre. Il y a un apprentissage qui est en train de se faire justement dans cette fin de cycle, dans ce que vous avez peut-être vécu aussi. On vous dit que comme vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a quelque chose à en retirer de ça finalement, dans cette relation. C'est quelque chose qui va permettre à votre âme, donc qui va permettre, je dirais, à votre âme incarné présentement dans votre corps à cette époque sur cette planète, d'aller dans sa progression spirituelle voulue. Ici, on a le mirage. Le mirage, c'est l'illusion, c'est sortir d'une certaine illusion et sortir effectivement aussi pour le coup de la confusion. Sortir de la confusion parce que oui, il faut conscientiser les choses, il faut intégrer, il faut comprendre, il faut, je dirais, être fort, en tout cas vouloir devenir fort de ces expériences ici avec l'enfant. On vous dit que c'est un passage initiatique que vous vivez actuellement. Allez, bon, on va voir justement où se situe cette union sacrée. Après, quand on parle d'union sacrée, oui, on peut parler du couple, mais moi je pense qu'il y a aussi des unions sacrées hors du couple. On peut aussi vivre une union sacrée avec ses animaux, avec un ami ou une amie, ou même un membre de sa famille. Pour moi, l'union sacrée, c'est pas uniquement le couple. Alors, on va voir. En tout cas, ici, il y a une relation qui fait désordre un petit peu dans votre tête. Mais on vous dit qu'effectivement, avec cette fin de cycle, vous êtes vraiment sur le point de dénouer finalement un petit peu cette confusion. Mais pour ça, il va falloir conscientiser et il va falloir apprendre pour pouvoir avancer. On a ici la carte de la fatalité. La fatalité, attention, regardez, elle pourrait paraître négative cette carte, or pour moi elle n'est pas du tout négative. La fatalité, c'est votre destin en quelque sorte. C'est quelque chose qui de manière inévitable doit arriver. D'accord ? Ici on a l'étoile de la femme, et puis celle-ci elle a voulu venir, alors on va la prendre. On a l'amour. Bon c'est inévitable, vous devez prendre conscience que c'est l'amour qui doit vous animer, tout simplement, y compris au niveau professionnel. Là, on est sur un tirage professionnel. L'amour doit vous animer. Vous devez en prendre conscience ici avec la femme. Vous devez renouer avec votre intuition. Vous devez renouer avec votre cœur, votre bienveillance. Ce regard peut-être un peu dur que vous avez sur vous-même. Peut-être aussi que vous êtes dans cet état d'esprit où vous vous dites finalement que de toute façon, c'est comme ça, j'y peux rien. Il y a peut-être aussi une négativité ici qui émane de votre esprit. Avec l'étoile de la femme, on vous dit de sortir de cette négativité pour aller vers l'amour. L'amour, elle peut tout transcender. L'amour, c'est la clairvoyance, c'est l'éveil, c'est la foi, c'est l'apprentissage, c'est le pardon, c'est la vitalité. C'est tout ça, l'amour. Donc, ce serait quand même dommage de s'en priver parce qu'on a un état d'esprit un peu négatif. Mince, il y a une phrase qui dit que votre journée... elle est bonne si vous le voulez, ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus quelle est la phrase exacte, je la chercherai parce que je l'aime beaucoup, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand on a envie d'être négatif, effectivement, on voit tout en noir, mais quand on a envie d'être positif, c'est vrai que là, malgré les difficultés, on peut quand même entrevoir des moments de plaisir et de bonheur. Donc on vous dit ça. Ici, dans ce tirage, on vous dit de retrouver l'amour, tout simplement. L'amour, ce moteur qui vous permet de tout transcender et qui vous permet aussi de vous réaliser, et là, notamment au niveau professionnel. Regardez, ici, on a les chemins. Les chemins, c'est l'opportunité parce qu'on va faire un choix. Et bien, justement, ce choix, c'est est-ce que je reste négatif ou est-ce que je positive ?
Ici, on a le chien. Le chien, ben, c'est aussi le soutien que vous pourriez avoir si toutefois vous preniez la décision de remettre un petit peu d'amour et de bienveillance dans votre vie. Et puis aussi, on a les nouvelles. Ben, les nouvelles, ça veut dire qu'effectivement, si vous restez fermé, si vous restez complètement dans cet état d'esprit négatif où ma vie, c'est nul, ben effectivement, vous n'allez pas débloquer de belles énergies. Si vous ne débloquez pas de belles énergies, vous ne les vivrez pas. Et si vous ne les vivrez pas, effectivement, on récolte ce que l'on vibre en quelque sorte aussi. Hein. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, mais il y en a d'autres qui sont sous notre contrôle. Hein. Donc ce sur quoi on peut influer, n'hésitons pas à le faire. Et là, notamment, c'est retrouver son état d'esprit positif, parce que là, il y a une opportunité qui arrive ici avec les nouvelles. Et je dis bien que c'est une opportunité parce qu'ici, on a une belle carte. C'est le soutien. C'est ici, ce chien, il ne vous apporte pas une nouvelle que vous ne voulez pas. Ce chien, il vous dit, vous êtes soutenu et aidé dans votre vie. Et voilà, ça, c'est la nouvelle positive. Allez, comment ça se traduit au niveau relationnel, justement? Parce qu'on a quand même un tirage général qui nous parle d'union sacrée. Alors cette union sacrée, c'est aussi avec vous-même. C'est avec la carte de l'âme, on est en train aussi de vous dire que c'est sur vous que vous devez travailler, c'est sur vous que vous devez apprendre quelque chose, c'est sur vous que vous devez conscientiser. C'est par rapport aussi à vous, parce que vous êtes confus, vous ne savez peut-être pas non plus ce que vous voulez. D'où la confusion, c'est pas forcément à cause de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Hein. Le travail, il peut aussi se faire de l'intérieur, et il se fait aussi surtout de l'intérieur. Ici, avec la carte de l'ego, on nous dit qu'il y a un orgueil ici qui est beaucoup trop fort, qui est beaucoup trop présent, hein, qui veut toujours avoir raison. Donc là, on est en train de vous dire de faire attention à cet ego hein, qui est trop, tout simplement. Ici, on a le flirt. On nous dit que si l'ego commence à se taire un petit peu, si l'ego commence à comprendre que peut-être qu'il a tort, que peut-être qu'il pourrait modifier certaines choses et qu'il pourrait aussi arrêter de s'entêter, ici, on a le flirt. Le flirt, ce sont de nouvelles énergies dans une relation. Peut-être cette union sacrée de couple. Hein, aussi. Hein. En tout cas, ici, c'est aussi le début de quelque chose de nouveau dans finalement toutes vos relations. Parce que c'est vrai que quand on a affaire à quelqu'un qui a cet ego qui vient dire à tout le monde « Non, mais en fait, moi, je », ça peut aussi fatiguer l'entourage. Donc effectivement, ici, cet ego peut-être l'apaiser un peu de façon à laisser émerger ces nouvelles énergies ici. Hein, ce début de relation, le fait aussi de se sentir léger dans sa ou ses relations. C'est important aussi. En tout cas, les énergies sont là hein, pour vous permettre hein, justement d'aller vers cette positivité. Hein. Les énergies vous amènent aussi à être dans un petit peu plus d'humilité également. C'est très intéressant. Hein. Et ici, on a l'empathie. Bah, l'empathie, c'est le fait aussi de se mettre à la place des autres, justement. Hein, l'empathie, elle permet justement à l'ego de se modérer un peu. Donc ici, on a un très beau tirage, effectivement, où on vous dit que, pour moi, le message de votre journée, c'est vraiment de travailler votre positivité, de travailler peut-être aussi votre gratitude envers la vie, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même des blocages, et il y a quand même beaucoup de confusion, parce que justement, il y a un état d'esprit négatif. Donc moi, pour ce vendredi 7 janvier, je vous souhaite un très bel état d'esprit, très positif. Voilà pour vous les cancers. Donc une très belle journée pour vous et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer à présent aux scorpions. Allez, on y va les scorpions, c'est pour vous. Un tirage général pour commencer. Ah, je la prends. Il y a quelque chose qui me dit que je dois la prendre. On a l'ange gardien. Il me semble que pour vous, on l'a déjà eu hier, l'ange gardien, justement. Donc, on a l'ange gardien. On a le destin. Moi, je me demande si on ne l'a pas déjà eu hier aussi pour vous, le destin. Et on a la guérison. On vous dit ici que vous êtes sur une transition. Il y a une transition ici qui est en train de se faire. Ici, on a le rêve. Le rêve, c'est... pour moi, cette carte, elle symbolise, avec donc la pensée et l'imagination, elle symbolise la loi d'attraction. Moi, cette carte, pour moi, dans ma vérité à moi,
elle me parle de loi d'attraction. Donc c'est beau, parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup une très très forte capacité à attirer ce que l'on souhaite aussi. Hein. Ici, on a la paix intérieure. Et avec la guérison, j'ai l'impression que pour certains, il y a beaucoup de magnétisme aussi. Hein. Cette possibilité de travailler aussi avec les énergies dans la guérison. Hein. Et ici, on a le feu, regardez, l'énergie. Je n'avais pas encore regardé la carte. Et je ressentais cette possibilité de travailler avec les énergies, justement, pour aller dans la guérison. Donc pour vous demain Scorpion, à part vous dire que c'est merveilleux, qu'il y a une grande paix intérieure qui émane de ce tirage, parce que je pense aussi que vous êtes dans une grande paix intérieure, que vous vous sentez effectivement, vous sentez hein, la présence de votre ange gardien, que ce soit conscient ou inconscient, mais vous sentez que vous êtes guidé et protégé de manière très particulière. Et c'est aussi ce qui vous apaise. Mais ce qui vous apaise, c'est aussi parce que vous avez cette capacité à aller dans la guérison aussi. Parce que vous recherchez aussi cette paix intérieure ici avec la loi de l'attraction. Vous aspirez à cette paix intérieure et vous l'avez en fait tout simplement. Vous l'attirez à vous. Je pense qu'il y a aussi beaucoup du coup dans vos relations, beaucoup de belles énergies, de paix, parce que je pense aussi que vous avez cette capacité à apaiser votre entourage également. Cette paix intérieure, elle est pour vous, mais en fait, vous en faites profiter aussi votre entourage. Et ça, vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Mais en tout cas, vous avez cette capacité à apaiser aussi, à diffuser cette paix autour de vous. Vous n'avez même pas besoin de parler, vous avez juste besoin d'être. Vous êtes seulement, et en étant seulement, vous amenez cette guérison aussi aux personnes qui pourraient éventuellement frôler votre sphère énergétique. C'est très très beau. Allez, on va voir côté pro et côté cœur, mais moi j'ai l'impression que c'est une journée très très fluide pour demain. Ici, on a la carte de la trahison. On a la carte bleue. Regardez, je vous disais, c'est très très fluide. La carte bleue ici, c'est la carte... c'est la carte exceptionnelle du jeu, c'est le joker. C'est le joker. Parce qu'en fait, cette carte, elle neutralise absolument toutes les énergies négatives. Et donc, effectivement, ici, on peut parler avec cette carte de paix intérieure, justement. Cette paix intérieure qui fait que toutes ces énergies, éventuellement, de mensonges, de jalousie, de convoitise, de médisance, vous n'y participez pas. Et vous n'êtes absolument pas impacté par tout ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on allait pour parler. Ce sont des discussions, des échanges verbaux. Hein. Ici, il y a quand même du dialogue, il y a quand même de la conversation. Peut-être aussi que voilà, vous avez cette capacité aussi peut-être à vous exprimer pour demain dans cette paix de l'esprit, dans cette paix intérieure, cette capacité aussi à finalement rétablir une sorte d'équilibre justement en échangeant, en ayant ces conversations, hein, en ayant ces échanges verbaux. Vous avez aussi la possibilité finalement de vous exprimer dans votre paix intérieure. Effectivement, ici, on a l'hélice, c'est la noblesse d'âme. Je ne tirerai que celle-ci, parce qu'elle répond tout à fait à ça. Avec cette noblesse d'âme que vous avez, et qui va s'exprimer demain, vous avez justement ces très très belles énergies qui neutralisent totalement et complètement, et qui détruisent même. Hein. Il y a une destruction des énergies négatives autour de vous, et je pense même qu'avec, justement, comme je le disais, cette notion de guérison, également pour diffuser à votre entourage, il y a vraiment la possibilité aussi d'aider, hein, sans que vous le vouliez, sans que vous fassiez exprès, mais d'aider aussi justement votre entourage à être apaisé et à sortir de ces énergies négatives. Ici, on a la cicatrice. Il y a encore une notion de guérison. Il y a la carte des cycles. La carte de la patience, c'est très beau. On nous dit que vous avez fait preuve de beaucoup de patience, que vous avez attendu patiemment que ce cycle se termine en quelque sorte, que vous l'avez traversé aussi brillamment. C'est ce qui fait que si vous avez la paix intérieure, que vous êtes sur votre chemin de vie et que vous arrivez à guérir des traumatismes liés au passé, des difficultés du passé ici. J'ai l'impression que vous avez parcouru
dernièrement un cycle et que vous en êtes sorti hein, aussi, que vous avez relevé le défi finalement et que vous avez fait preuve de beaucoup de patience, mais que ça y est, c'est fait. Non, je ressens que je ne dois pas tirer du Lenormand, mais que je dois reprendre une carte ici. Regardez, on a la clé du cœur. C'est tout à fait ça. Ici, vous avez cette clé du cœur qui vous dit que vous avez effectivement beaucoup travaillé, beaucoup patienté aussi durant ce cycle qui n'a peut-être pas été évident, mais qu'ici, il y a une guérison pour vous. Et que, sans le vouloir, vous allez en faire profiter votre entourage. Ah, il y a beaucoup de magnétisme. Je ressens énormément de magnétisme pour vous demain, Scorpion. Enfin, demain ou aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo ce 7 janvier même. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Je vous souhaite de vraiment kiffer cette paix intérieure pour ce vendredi 7 janvier. Et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer à présent aux poissons. Allez les poissons, c'est à vous. On va regarder vos énergies pour demain ou aujourd'hui si vous regardez cette vidéo ce 7 janvier même. En tout cas, ce sont les énergies du vendredi 7 janvier. On a une carte ici qui s'est extirpée du paquet, c'est le rêve. Alors, le rêve pour moi, c'est la loi d'attraction ici qui est représentée dans cette carte. En tout cas, cette carte, pour ma part, c'est ce qui représente la loi d'attraction. Parce que c'est une forte capacité à aller dans cette pensée créatrice. Hein. Donc, il y a cette notion de loi d'attraction pour vous demain. La porte, ben, c'est un passage, hein, c'est une transition. Le chemin. Je crois bien que vous l'avez déjà eu le chemin d'ailleurs. La peur, le blocage, c'est parfait. Le message. Et le chat, oh là là, mais c'est super, hein, c'est super. C'est ce que je disais, hein. Pour moi, il y a cette capacité à œuvrer avec la loi d'attraction. Vous travaillez avec la loi d'attraction en quelque sorte. Et dans ce travail vibratoire que vous faites, effectivement, vous êtes vraiment, vous avez emprunté le passage, vous avez emprunté la transition pour être sur votre chemin de vie. Avec la peur, ici, on nous dit tout simplement que vous avez fait face à vos peurs, que vous avez fait face à ce qui pouvait vous bloquer et que ben, vous êtes aujourd'hui, je dirais, libéré de ça. Pourquoi je dis libéré de ça? Parce qu'ici, on a le chat qui nous parle d'indépendance. Le chat, il n'est pas bloqué hein, dans cette indépendance. Hein. Le chat, il fait ce qu'il veut comme il veut, il est libre. Hein. Donc, effectivement, ici, vous êtes complètement, je dirais... vous êtes complètement dans cette fluidité, hein, parce que vous avez dépassé vos peurs. Vous les avez peut-être aussi regardées en face, vos peurs. Hein, mais en tout cas, ici, le blocage n'est plus. Avec le chemin, on voit qu'il y a une communication qui se met en place. Peut-être que quand vous êtes dans ces moments, justement, où vous devez... aussi vous remettre en question, où vous devez réfléchir, où vous devez peut-être aussi faire face à vos peurs, à vous-même tout simplement, et peut-être à réussir à conscientiser. Vous avez peut-être tendance aussi à ne pas trop en parler et à rester un petit peu dans cette introspection silencieuse. Avec le message, j'ai l'impression qu'il y a une communication justement aujourd'hui qui se remet en place ou qui est déjà en place, mais parce que vous vous sentez bien. Moi, il y a beaucoup de bien-être pour moi qui ressort de ce tirage. Et donc, beaucoup de communication. Et comment ça se traduit justement côté pro pour vous, pour ce vendredi 7 janvier? On a l'argent, l'abondance, les passions et la beauté. Bon, franchement, j'ai même pas besoin de développer quoi que ce soit. On a donc l'argent qui nous parle d'abondance, de profusion, de récolte, d'accroissement. On a les passions qui nous parlent de fougue, de compatibilité, de force intérieure. Et on a la beauté qui nous parle de grâce, d'émerveillement. Et c'est de grandeur d'âme. Enfin voilà quoi, je veux dire, ce ne sont que des énergies positives pour vous au niveau professionnel. Ouais, vous kiffez quoi. Tout simplement. Vous kiffez votre journée. Tout se passe bien pour vous. Allez. Côté sentimental, comment ça se traduit? On a la boussole et on a le magnétisme. Voilà, ce magnétisme, hein, la loi d'attraction. Hein. On attire ce que l'on vibre. Hein.
Alors avec la boussole, on va voir les cartes qui viennent là-bas. Il y a la reconstruction. Ici, on est sur de très très belles énergies justement, où on est de nouveau sûr de soi. On sait où on va et on sait pourquoi on y va en quelque sorte. La reconstruction. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer un petit peu plus par rapport à des rancunes. La haine, c'est les rancunes en fait. Hein. Par rapport à des disputes. Et ici, on a la direction. Donc voilà, la boussole ici, elle indique le chemin en quelque sorte. Et en fait, le chemin, on a très très envie d'y aller dans ce chemin avec le magnétisme. Et donc, la boussole nous dit, reconstruis-toi. Donc effectivement, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous faites peut-être même encore maintenant. Cette reconstruction qui est d'avancer sur son chemin, sur son chemin de développement personnel pour pouvoir aussi être en accord avec les autres. Donc la boussole, elle vous indique finalement la direction à prendre. D'accord? Et la direction à prendre, c'est tout simplement la reconstruction pour dépasser des disputes, pour dépasser... Alors, ce n'est pas forcément des disputes, mais c'est le fait de ne pas être d'accord ici. Et ici, ce sont les rancunes. Cette carte s'appelle la haine. C'est peut-être le seul hic pour moi dans cet oracle, c'est le fait que cette carte soit intitulée la haine. Parce que pour moi, la haine, c'est vraiment quelque chose de beaucoup trop fort et de beaucoup trop violent. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas de haine. Donc, je suis toujours très mal à l'aise avec cette carte, en fait, parce que j'ai du mal à la ressentir et j'ai du mal à l'intégrer, tout simplement. Mais heureusement, il y a des mots-clés aussi, et donc la haine, effectivement, nous parle essentiellement de rancune et de blessures non cicatrisées. Dit comme ça, je préfère effectivement. Donc, il y a ici une reconstruction par rapport à, je dirais, des blocages. Si je devais résumer la haine, ce sont des blocages, des choses non résolues en fait. Et donc, ici, avec la direction, on est effectivement sur son chemin de vie. On a écouté sa boussole intérieure pour aller dans cette reconstruction. Peut-être déjà faite ou actuellement en cours encore. En tout cas, c'est très 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 beau pour vous, Poissons, pour ce vendredi 7 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt.